Bonjour, salut, bonjour à tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au septième épisode, septième numéro de notre série des cours en ligne intitulée Cours de rattrapage. Alors, j'insiste, un cours destiné en priorité à mes étudiants en psychologie à l'université. Mais, comme je suis très généreux et presque en général, j'aime beaucoup les gens, alors ce cours est aussi fait pour tout un chacun qui est intéressé à la question de la recherche scientifique, comment on fait des recherches scientifiques. Eh bien, le numéro d'aujourd'hui sera consacré comment on fait un questionnaire en ligne. Nous avons vu lors du cours précédent qu'il faut, lorsqu'on souhaite faire une enquête par questionnaire, d'abord faire le questionnaire, et je vous ai montré comment on fait un questionnaire. Maintenant, il y a le questionnaire qu'on a fait sur un fichier informatique de type Google Doc ou Microsoft Word, par exemple, un fichier de texte, de traitement de texte. Mais maintenant, très généralement, on fait aussi des questionnaires en ligne parce que généralement, on demande aux gens de pouvoir compléter les questionnaires en ligne. Alors, maintenant, on va voir, par exemple, Google Form, comment ça marche. Comment? Alors, euh, il y a une première question qu'on peut se poser, comme toujours, on commence toujours par une question qu'on se pose à chaque numéro de ce cours de rattrapage. Comment fait-on un questionnaire en ligne, comme par exemple un Google Form? Alors, premièrement, pour faire un questionnaire en ligne, il faut recourir à des logiciels spécifiques. Les logiciels les plus utilisés sont, par exemple, il y a Google Form parce que c'est gratuit. Il y a Line Survey, c'est une licence payante. Et normalement, je pense qu'il y a une version que la personne peut utiliser à titre d'expérience gratuitement, mais généralement, les licences sont payantes. Lime Survey, c'est un logiciel aussi pour faire des enquêtes en ligne. Il y a Sphinx, Sphinx qui est aussi un logiciel payant. Il y a Qualtrics, qui est aussi un logiciel payant. Les plus utilisés par les chercheurs professionnels, c'est ces trois-là, Lime Survey, Sphinx, Quadrics, parce que pour des questions de sécurité des données, donc on utilise ça généralement avec des serveurs particuliers, privés, si vous voulez, dont le chercheur lui-même a la maîtrise, mais les plus populaires pour les gens qui n'ont, pour les entreprises ou les personnes, les individus qui n'ont pas moyen, c'est Google Form. C'est les mêmes principes en général, tous ces types de logiciels-là. Et donc, je vais vous apprendre à faire un questionnaire sur Google Form parce que c'est gratuit. Voilà. Alors, je vais maintenant départager mon sous-fichier là et pour vous montrer, aller sur Google Form, vous montrer comment ça fonctionne. Bon, pour utiliser Google Form, vous devrez avoir un compte chez Google, une adresse email par exemple. Lorsque vous avez une adresse email, eh bien, vous pouvez accéder aux différents services et applications proposées par Google. Moi, par exemple, sur mon compte, vous venez ici, là, vous allez avoir plusieurs applications euh, de chez Google qui sont associées à votre compte Gmail, par exemple. Vous cliquez ici et vous descendez en bas et vous avez Google Form. Alors, tout ça, ce sont les applications proposées par Google. Vous descendez jusqu'en bas ici, vous avez Google Form. Et vous cliquez donc sur Google Form. Voilà. Quand vous cliquez sur Google Form, vous avez un modèle vierge qui vous pouvez permettre
à la personne de construire son questionnaire à partir de rien, mais vous avez aussi différents modèles qui sont ici, que vous pouvez utiliser aussi pour construire votre questionnaire. Mais nous, on va apprendre déjà à utiliser Google Form à partir de rien, c'est-à-dire cette feuille vierge aquí. On va cliquer dessus. Alors, lorsqu'on clique dessus, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, vous avez ici formulaire, ça veut dire que le formulaire n'a pas de titre, n'a pas de titre. Et normalement, il faut mettre le titre ici. Ensuite, ici, sous ces boutons-là, ça c'est pour les questions, pour faire des questions. Ça, c'est une fois qu'on a complété les questionnaires, les passations sont faites pour obtenir les réponses, notamment les réponses sous la forme d'un tableau. Et puis, c'est tous les paramétrages qu'on peut faire pour le questionnaire. Et, dans le cadre de la construction du questionnaire. Donc, revenons ici. Alors, ici, c'est lorsque vous voulez personnaliser les thèmes, par exemple, tout ce qui concerne le style de test, par exemple, là, et puis les couleurs d'arrière-plan, des choses comme ça. Donc, si vous touchez ici, ça change. Si vous mettez ici, ça change. Vous voyez, ça change tout ça. Donc, bon. Ça, c'est le choix. Et puis, il y a tous les paramétrages en termes d'arrière-plan, des couleurs, etc., etc. Donc, c'est ici. Ici, c'est pour visualiser le questionnaire. Au fur et à mesure que vous construisez, vous pouvez visualiser votre questionnaire en cliquant et puis vous revenez ici pour revenir en arrière. Et donc, ici, c'est pour revenir en arrière ou avancer lorsque vous faites une action. Vous voulez revenir en arrière, vous voulez avancer. Et ici, on va voir plus tard ce que lorsqu'on souhaite avoir le lien pour envoyer le questionnaire aux possibles participants. Donc, d'abord, on doit mettre ici un titre, ici. Donc, vous mettez un titre, par exemple, je peux mettre questionnaire, questionnaire sur le sentiment amoureux. Là, je mets le titre du questionnaire ici, questionnaire sur le sentiment amoureux. Voilà. Ici, je peux mettre le descriptif du questionnaire, notamment l'introduction. Introduction où j'explique les questions liées, de quoi il s'agit exactement. Puis j'ai écrit blablabla, de quoi il s'agit. Le questionnaire, ce questionnaire est destiné à et sur tel sujet. Et les questions éthiques, j'ai mis tout ici. Et puis ces boutons-là, c'est pour pouvoir éditer le texte que j'ai écrit. Et puis là, ce sont les questions. Alors là, j'ai la première question ici. Par exemple, euh, euh, dans quelle mesure êtes-vous amoureux, 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 amoureux? Alors, dans quelle mesure êtes-vous amoureux? Utilisez, utilisez l'échelle ci, ici, pour répondre, pour répondre. Voilà. Donc, et là, donc, j'ai tapé la question. Et c'est ici là que je vais faire le choix du type d'échelle. Donc, je reviens ici pour faire le choix d'échelle. Il y a différentes propositions ici, échelle courte, échelle longue, etc., etc. Dans ce cas-là, pour cette question-là, je peux choisir une échelle linéaire. Ici, là, la échelle continue, par exemple. Et donc là, l'échelle va de 1 à 5 par défaut, mais je peux changer. Par exemple, dans le cadre de notre échelle, ça allait de 0 à 10. Donc, j'échange d'abord ici et j'ai mis les libellés à chaque extrême. Je ne suis pas amoureux du tout.
pas amoureux du tout. Ensuite, ici, je peux mettre très amoureux. Amoureux, par exemple. Voilà, donc j'ai fait ma première question. Je peux visualiser avoir un aperçu du questionnaire. Vous voyez ici, j'ai le titre du questionnaire, l'introduction ici, que je peux écrire des choses. Et ensuite, j'ai la première question ici, et l'échelle de réponse. La personne peut se situer dans une de ces échelles de réponse-là, dans un endroit de cette échelle de réponse, avec les deux extrêmes, par exemple. Donc, pour revenir en arrière et continuer la construction de mon... Alors, là, on a fait la première question. Si je vais ajouter une question, je viens ici. Si je clique ici, j'ajoute la possibilité de faire une question, ainsi de suite. À chaque fois que j'ai envie d'ajouter une possibilité, je viens ici. Ici, c'est pour importer des questions qui existent déjà dans un autre endroit. Ici, c'est pour ajouter un titre, une description. Ici, pour ajouter une image. Ici, pour ajouter une vidéo. Ici, pour ajouter une session. Donc, on peut faire un questionnaire avec 12 sessions, la première session et la deuxième session. Et ça, c'est pour rendre la question obligatoire ou pas. Par exemple, je suis ici sur cette question-là, je vais la rendre obligatoire et je mets dire que les personnes ne pourront pas passer à une autre question avant de répondre celle-là. Bon, grosso modo, c'est ça. Donc, si là, par exemple, j'ai cette question-là, j'ai le type il faut vraiment choisir case à cocher, liste déroulante, etc., etc., date, le type de questions que vous souhaitez avoir. Bon, une fois, donc, moi, j'ai déjà fait le questionnaire sur la base de l'ensemble que nous avons donné dans le cours de rattrapage précédent. Donc, je vais donc aller vous montrer et ensuite continuer les explications. Donc, je vais départager. Alors, j'ai un peu avancé dans la construction du questionnaire. Là, j'ai fait proprement. J'ai mis ici le titre du questionnaire. Et puis, j'ai mis ici l'introduction, comme c'est dans le guide, dans le questionnaire et papier que nous avons fait. Et donc là, vous avez l'introduction. Nous menons une étude sur le sentiment amoureux chez les jeunes adultes de la région Hauts-de-France. Ensuite, les questions éthiques ici. Alors, ici, si j'ai envie, par exemple, d'ajouter euh, euh, une partie pour un titre, c'est un titre, une description, je viens ici, comme je vous disais. Et puis là, j'ai ajouté, par exemple, en mettant, parce que là, c'est ce bouton-là que j'ai cliqué qui m'a permis d'ajouter un sous-titre ici sur recueil des données sociodémographiques. Et puis, ici, là, c'est l'âge. Alors, comme vous voyez, je vous ai dit que c'est ici qu'on doit définir quel type de réponse. La réponse courte ici, réponse courte, ça permet en fait de pouvoir répondre âge, répondre en écrivant. Alors, je vais visualiser ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, ici, j'ai l'âge. Je peux tout de suite écrire ici, par exemple, 18 ans, par exemple, si je peux écrire ici. Et pour ce type de questions, si je suis, c'est vraiment c'est la réponse courte. Je fais le choix parmi le type de questions, les propositions, ici, c'est la réponse courte. Si je fais réponse longue au paragraphe, ici, ça veut dire que j'ai la possibilité vraiment d'écrire beaucoup de choses comme réponse. Ouais. Comme réponse, je peux écrire beaucoup de choses. Donc, il y a la possibilité réponse courte pour écrire des phrases, des petites choses, et paragraphe pour écrire vraiment une réponse longue. Donc, ensuite, j'ai fait ici le genre et j'ai mis ce qu'on appelle une liste déroulante comme possibilité. Une liste déroulante, ça me permet en fait ici d'avoir trois possibilités, genre homme, femme, non-binaire. Si je viens ici visualiser, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que je peux ici sélectionner entre ces trois catégories-là
et si je cochais homme, par exemple. Donc là, c'est quand nous voulons choisir donner la possibilité de choisir une catégorie parmi nombreuses, on peut utiliser, faire ce type de questions-là. La résidence, c'est réponse courte. Et puis là, ça, j'avais donné déjà cet exemple-là d'une échelle continue, comment on peut la construire. Alors, d'abord, je vais sortir de là pour finir de la visualisation. Donc, ici, dans cette question, d'abord, il faut choisir ici échelle linéaire. Et ensuite, ici, ça, vous pouvez choisir le numéro. Ça peut commencer par un et ça peut terminer à n'importe quel numéro. Nous, comme notre échelle allait de 0 à 10, donc c'est ici où vous mettez. Ensuite, ici, vous montrez les extrêmes pas amoureux de tout, 0 correspond à pas amoureux ou pas amoureuse de tout, ou 10 correspond à pas, oh, là j'ai répété, je peux juste être très amoureuse plutôt. Ici, c'est très amoureux, amoureux ou amoureuse, très amoureux ou amoureuse, par exemple. Donc voilà, si je vais rendre la question obligatoire, je clique ici. Comme ça, la personne est obligée de répondre à cette question. Et finalement, vous avez ce type de question-là, qui là, c'est une case à cocher. Et vous voyez ici, alors là, c'est toujours une liste d'Irlande, pardon. Là, c'est une liste d'Irlande avec plusieurs modalités. Et on avait déjà vu ce cas de figure. Et là, vous avez ce cas de figure-là, qui est la case à cocher. Ça veut dire que ça donne la personne la possibilité de faire plusieurs réponses. La case à cocher que vous voyez ici. Et donc, si on va visualiser ce questionnaire, par exemple, cette question-là, eh bien, la case à cocher, c'est celle-là. Ça veut dire que je peux cocher plusieurs modalités si je veux. Vous voyez? Ça donne, la case à cocher donne la possibilité. Comme ici, ce sont des modalités ou des catégories des, non continues, non ordonnées, des catégories de réponses non ordonnées. Je peux tout à fait choisir celle que vous voulez. Donc, et il faut plutôt choisir le type de réponse qui est non, euh, case à cocher. Je clique ici pour revenir à mon questionnaire, encore en construction. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, j'ai choisi d'ajouter, alors d'ailleurs, je peux effacer ça pour vous montrer ce que je voulais faire une phrase de fin. Et donc, je viens ici où j'ai ajouté un titre, une description. Et donc, j'ai mis ici remerciement, remerciement. Donc, j'efface ça. Et du coup, ici, dans la description, j'ai écrit merci d'avoir répondu à ce questionnaire. Voilà. Donc, ici, je peux choisir de souligner, par exemple, ça. Remerciements. Alors là, il faut remerciements. Voilà. Et donc, voilà. Bon, peu importe les questions de photos orthographes, je visualise. Et là, je mets un questionnaire avec une petite phrase devant. Une fois que j'ai tout rempli, normalement, le participant, une fois qu'il a tout rempli, va faire envoyer. Une fois qu'il a fait envoyer, eh bien, il pourra récupérer, moi je pourrais récupérer les données, je vous montre comment. Voilà. Si j'ai envie d'envoyer le questionnaire à des futurs participants, je clique ici. Il y a plusieurs modalités. Soit je peux envoyer par email en tapant l'adresse ici, pardon. Mais la meilleure façon, c'est de créer un lien. Alors, je peux choisir de faire un lien court, raccourcir le lien ici ou prendre tout ça. Mais un lien court, c'est mieux parce que comme ça occupe pas beaucoup de place. Je copie ça et puis je le garde avec moi. Je peux envoyer ce lien-là par email, par texto ou par peu importe le moyen. Et les personnes vont pouvoir à ce moment-là aller compléter votre questionnaire. Alors bon, ça, je peux annuler, revenir au questionnaire. Une fois que les personnes ont complété le questionnaire,
je peux venir ici, réponse, pour récupérer les... Alors là, comme il n'y a rien, je n'ai pas de réponse normalement, ça me permet d'aller récupérer le fichier avec toutes les réponses. C'est un tableau, en fait, avec toutes les réponses des participants, par exemple. Et donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez très rapidement compris comment ça fonctionne Google Forms et vous pouvez désormais faire vos questionnaires sur Google Forms et continuez donc votre schéma vers le perfectionnement ou l'apprentissage de comment on fait des enquêtes ou de la recherche scientifique. Voilà rapidement comment ça fonctionne Google Forms, les autres logiciels pour faire des enquêtes en ligne, pour construire des enquêtes en ligne, fonctionnent plus ou moins de la même manière, avec quelques variations, bien entendu. Et là, avant de vous quitter, j'ai la neuvième question ici devant vous. Comment on structure les données d'un questionnaire dans un fichier tabulaire? Ah, ici, c'est la même chose. On va faire la même chose comme on a fait pour l'enquête par entretien. Une fois que les données, qu'on a recueilli les données, eh bien, on a dû les structurer dans un fichier tabulaire. Ici, on va faire la même chose, c'est-à-dire que les données qu'on a collectées avec le questionnaire, il va falloir les structurer avant de les analyser. Eh bien, ça, on va voir lors du cours de rattrapage numéro 8. Voilà, mes chers amis, je vous dis, bon, bah, merci beaucoup si vous me suivez, si vous regardez ces cours de rattrapage-là. Et puis, je vous dis, dans ma langue natale, le portugais, muito obrigado, até a próxima. Estamos juntos. Obrigado, tchau.